Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2015. Donc du coup, je crois que le bonne année est de rigueur, donc je vous souhaite une très bonne année 2015, une très bonne santé, enfin bref, voilà, tout ce qu'on se souhaite normalement, le blabla habituel comme j'aime le dire. Et que tous vos projets, vos vœux, tout ça se concrétise. Donc pour cette première vidéo de 2015, j'avais envie de revenir un peu sur 2014 et de vous présenter en fait mes plus gros coups de cœur de cette année 2014 quoi. On va y arriver, je crois que je vais mélanger les pinceaux avec toutes ces années. Alors, j'en ai pas énormément finalement à vous présenter, j'ai pas fait de top 10, de top 14, de machin, parce qu'il y a quand même énormément de livres que j'ai adoré cette année. Mais je sais pas, pour que je les mette au rang de coup de cœur, il me faut un petit truc en plus, il faut que je repense souvent à ces bouquins, enfin bref, voilà, j'ai ma définition du coup de cœur. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Du coup, j'ai fait dans l'ordre un peu chronologique de ceux que j'ai lus à partir du début d'année jusqu'à la fin d'année. Le premier que j'ai à vous présenter, vous le savez que cette saga, je l'adore, c'est une de mes sagas chouchou, même de tous les temps je pense. C'est Vampire Academy de Richard Mead. J'ai lu Alors j'ai commencé cette saga en décembre 2013 et j'ai lu le tome 6 en janvier 2014, donc du coup ça marche, je l'inclus dans cette année. Une saga que j'ai littéralement adorée, que je n'ai de cesse de vous recommander. Alors pour parler de l'histoire très brièvement, on va suivre Rose qui est en fait une vampire qui est un mélange de vampire et d'humain en fait. Et sa meilleure amie Lisa qui est elle une Moroi, et une Moroi c'est une vampire, enfin un vampire, sauf que c'est un vampire mortel. C'est-à-dire que ok elle est immunisée contre la plupart des maladies humaines, on s'entend. Mais par contre, ils meurent, ils sont mortels. Ils ont une durée de vie limitée comme les humains, quoi. Voilà. Et les vampires sont en fait les gardes du corps des Moroi, qui les protègent contre les Strigoi. C'est un petit peu compliqué, il faut suivre. Les Strigoi qui eux sont des vampires, mais par contre des vrais vampires immortels, quoi. Qui sont en fait maudits parce qu'en général ils deviennent Strigoi parce qu'ils ont tué des gens et ils se sont nourris de leur sang, quoi. Jusqu'à la mort. Et les Strigoi sont dangereux pour les Moroi, donc les vampires protègent les Moroi puisqu'ils ont en fait ils ont les meilleurs côtés des humains et les meilleurs côtés des Moroi, ce qui fait que ça nous fait un mélange détonnant et qu'ils sont assez forts, quoi. Et Rose va vouloir s'entraîner pour devenir la garde du corps de Lisa, mais il va se passer tout un tas de choses parce que Lisa est en danger puisque c'est l'héritière des Dracomir. Enfin bref, je m'arrête là, je vais pas vous faire un pitch de 5 minutes parce que si je fais ça avec tous les livres on en a pas fini. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une série géniale. Il y a 6 tomes. Je sais que le premier tome n'a pas emballé, n'a pas fait l'unanimité, on va dire. Mais il faut pas s'arrêter au premier tome. Sérieusement, le premier tome est plutôt introductif. Il se passe pas grand chose parce que l'auteur met en place la mythologie, tout ce qu'il y a autour. Mais après, c'est que du bonheur. Et franchement, je vous la conseille. Je l'ai adorée. Cette saga, je l'ai adorée. Et il faut que je lise le spin-off d'ailleurs, que je me le procure en anglais. Voilà. Ensuite, on passe à La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Je vous en ai déjà parlé je sais plus, dans mon tag de Noël je crois, mais c'est pas la première fois que j'en parle. C'est un livre que j'ai adoré. Il est gros, hein, il fait genre plus de 600 pages, mais alors ça se lit super bien. Franchement, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça se passe au temps de la ségrégation aux États-Unis, donc c'est dans le Mississippi. Donc on va suivre 3 points de vue, je crois. Le point de vue de Miss Skeeter qui est une blanche, qui en fait va écrire un livre sur les bonnes noires aux États-Unis. Donc qui va être aidée par Abilene, dont on va suivre le point de vue, qui est donc une bonne noire, et aussi Minnie, une autre bonne, dont on va aussi suivre l'intégration dans une nouvelle famille. Donc voilà, enfin une famille, une nouvelle famille qu'elle va servir, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée, une histoire assez poignante, une histoire qui fait quand même un peu pleurer, je dois dire. Voilà, si jamais vous n'avez pas la motive de lire le livre, il y a le film. Bon, bien sûr, c'est moins bien, mais le film est très réussi, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que je vous conseille. Ensuite, on passe carrément à, pareil, à la saga. La saga, de ce que j'ai pu lire pour l'instant. Pour l'instant, j'ai lu 4 tomes, donc c'est The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc j'ai lu pour l'instant 4 tomes. Et j'adore cette saga, j'adore. C'est génial. C'est génial. En fait, ça me fait bizarre de résumer des livres que j'ai lus il y a longtemps. On va suivre Clary qui en fait découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas du tout d'exister, un monde un peu peuplé de démons, quoi, de chasseurs de démons, tout ça. Et le comble de tout ça, c'est qu'en fait sa mère a été kidnappée, donc en fait il va s'en suivre tout un tas
tout un tas d'aventures en fait. Voilà, c'est un peu compliqué d'essayer de résumer sans vous spoiler. Sachant que quand on a lu 4 tomes, voilà, on a vécu des choses, donc voilà, je vais rester assez évasive sur le sujet parce que je trouve que c'est mieux de découvrir, de découvrir l'univers au fur et à mesure et de pas trop en savoir. Voilà, moi j'aime bien savoir le minimum sur un bouquin, histoire de savoir si l'histoire va me plaire, enfin, si l'histoire déjà si ça me donne envie quoi. Et voilà, donc je vais pas vous en dire plus, mais moi j'adore cette saga, j'ai hâte de continuer. Ensuite, une autre trilogie finalement, c'est Divergente, voilà, de Véronica Ross. Alors, est-ce que c'est encore à présenter? Je ne sais pas. C'est vraiment une saga que j'ai adorée. C'est un monde dystopique où il y a des factions. En fait, chaque faction a une caractéristique, quoi, je sais pas trop comment dire. C'est-à-dire qu'on a les audacieux, on a les sincères, on a les altruistes, les érudits et... Amity, c'est comment? Les fraternels, voilà, on va y arriver. Arrivé à l'âge de 16 ans, il y a une cérémonie où en fait on choisit notre faction. Et Triss fait partie des altruistes et voilà, elle va devoir choisir sa faction, savoir si elle reste auprès de ses proches ou enfin auprès de ses parents ou si elle change de faction. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais de toute façon je pense que vous connaissez l'histoire puisque qui maintenant ne connaît pas avec le film qu'il y a eu et le prochain film qui sort, enfin voilà. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille, mais vraiment si vous l'avez pas lu, mais allez-y quoi. Mais c'est juste génial. C'est juste génial. Ça se lit tout seul, c'est top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Vive les arguments la nana, hein, franchement. Ensuite, un roman de science-fiction. Alors j'ai lu le 1 et le 2. Le 1 et le 2 sont des coups de cœur, il faut que je le dise. 3, tout va bien. Ah, je me suis explosé le genou. C'est Cinder de Marissa Meyer. Les Chroniques lunaires, j'adore cette saga. J'étais impatiente d'avoir Cress, finalement je l'ai toujours pas lu. On se demande ce qui se passe dans ma tête. Mais voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Là, c'est de la science-fiction, donc en fait une réécriture du Cendrillon, bien que, à part le nom, enfin, disons qu'à part le nom Cinder, la belle-mère, les demi-sœurs, bon, il y a un petit rapport avec le pied, mais je vous en dirai pas plus. Mais voilà, sinon c'est pas non plus totalement, enfin je veux dire, on n'est pas autant dans la réécriture de contes que, par exemple, les contes des royaumes, quoi. On entre totalement dans l'histoire. C'est vrai que on devine pas mal les événements assez tôt. Personnellement, j'ai deviné, pas tout de suite, mais bon, j'ai deviné assez rapidement. Mais ça gâche pas pour autant la lecture, je trouve. Il y a certains bouquins, l'intérêt c'est de justement pas savoir et être surpris à la fin, être sur le cul. Là, c'est pas forcément ce qu'on en attend en fait. On n'attend pas à être sur le cul à la fin. Donc, c'est pas gênant de deviner en fait. Mais c'est vraiment, on est totalement happé dans l'histoire. Personnellement, je me suis totalement vue en plein milieu de cet univers, en plein milieu de cette nouvelle Asie, là, enfin New Beijing, je crois que c'est, je ne sais même plus. Oui, c'est ça, New Beijing, parce que c'est en Asie. Et voilà, il y a tout un tas de trucs, il y a des droïdes, Bon, je pense qu'il faut aimer la science-fiction quand même, parce que là, on est totalement en plein dedans, quoi, mais je sais pas quoi vous dire, à part vous dire, lisez les Chroniques lunaires, c'est juste génial, c'est génial. Alors là, si vous saviez pas que j'allais le présenter là, je sais pas ce qui se passe. Mais bien évidemment que je vais le présenter, je m'appelle plutôt de Mathieu Dix, évidemment que je vais le présenter ce bouquin, puisque ça a été une de mes révélations de 2014, un de mes plus gros coups de cœur de 2014. Parce qu'en fait, j'en attendais pas grand chose de ce bouquin en fait. Autant les autres livres, c'est un peu le genre que je lis, voilà, tout ce qui est dystopique, machin, truc, fantastique. Bah c'est tout ce que j'ai toujours aimé, donc finalement il n'y a pas de problème. Mais en fait, ça c'est... Je me suis dit c'est un livre tranquille, voilà, que je vais lire pour... Voilà, comme ça, que je vais découvrir comme ça. Et en fait, ça a été un gros truc, parce que je l'ai trouvé juste génial. Alors en fait, on va suivre le point de vue de Budo, qui est un ami imaginaire, qui est l'ami imaginaire de Max. Max qui a 5 ans et qui en fait est un petit garçon qui a un peu des problèmes, enfin des troubles du comportement, des troubles mentaux. Enfin, en fait, il a une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, il est un peu autiste quoi. Enfin, ils appellent pas ça comme ça, mais bon bref, c'est une forme d'autisme. Ce qui fait que en fait, il supporte pas qu'on le touche, il supporte pas les câlins, il a un gros problème avec les toilettes. Enfin bref, voilà, il a plusieurs petits troubles comme ceci. Et bien Budo est un peu son échappatoire. Et puis voilà, Budo en fait existe parce que Max croit en lui. Et un jour Max va se faire enlever. Il va disparaître, il va se faire enlever. Et en fait Budo est le seul à être témoin de la scène, mais vu que il y a que Max qui le voit et les autres amis imaginaires, et il peut rien faire. Du coup il va essayer d'allier tous les amis imaginaires, enfin du moins tous ceux qu'il connaît, pour essayer d'aider Max.
Enfin, va s'en suivre une petite aventure, tout ça. Quand je dis aventure, c'est entre guillemets, hein. Mais voilà. Mais c'est vraiment un livre que j'ai trouvé génial. Un livre qui m'a touchée. À la fin, j'ai pleuré. J'ai relu le passage plusieurs fois. Enfin bref, c'est vraiment un truc... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi il m'a fait cet effet-là. Mais lisez-le si vous en avez l'occasion. Sincèrement, c'est vraiment un... Voilà. Je pense que parmi cette sélection... Je le place dans le top 3. Je fais pas de top, mais il est dans le top 3, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ensuite, c'est un livre VO que je vais vous présenter, mais je crois qu'il va sortir cette année, je ne sais pas quand, chez Panini Book. Chez Panini Scarlett, je sais plus, enfin bref. Il va être traduit quoi cette année, je crois. C'est To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. J'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce livre. Voilà, c'est super fluide, ça se lit tout seul. On va suivre Lara Jean qui est en fait une jeune fille qui en fait a décidé, a écrit des lettres à tous les garçons qu'elle a aimés, enfin tous les garçons, il n'y en a pas eu 15 hein, mais elle a écrit des lettres aux garçons qu'elle a aimés et en fait elle les a rangées dans une boîte, tout ça, sauf qu'un jour, eh bien, la boîte a disparu et les lettres ont été envoyées aux garçons concernés. Du coup, bah, il va se passer tout un tas de trucs par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça super sympa, voilà. C'est pas non plus le truc, ben voilà, c'est vrai que c'est pas une histoire de fou, mais c'est vraiment une histoire que j'ai adorée, quoi, tout simplement. Je saurais pas comment vous dire, il va y avoir la suite qui va sortir bientôt et j'ai super hâte. Voilà, c'est le seul livre de Jenny Han que j'ai lu, le premier et le seul, mais je pense que j'en découvrirai d'autres parce que, voilà, notamment, je sais qu'elle a fait la trilogie Le Pacte avec Siobhan Vivian, un truc comme ça. Je crois que c'est le nom de cet auteur. Et j'ai vraiment envie d'y découvrir. Et j'aime beaucoup comment elle écrit, donc voilà, je pense que je vais continuer à les lire en VO. Mais c'est vraiment une histoire que je vous conseille et que j'ai adorée. Et c'est tout léger, c'est tout sympa, et voilà. Et ensuite, le dernier en date, vous le connaissez. Et bien, c'est Les Étoiles de Nos Head. Donc actuellement, le tome 1 et le tome 2. Et ces deux tomes ont été des véritables coups de cœur. J'ai complètement adoré. Et j'espère que ça va continuer sur cette lignée parce que je vous jure que je trouve ça juste génial. Je vais pas trop vous en dire sur le pitch parce que le mieux c'est de pas trop en savoir. Je sais qu'il y en a certains qui révèlent un peu la nature du truc. Bah, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que justement le mieux c'est de pas savoir et de découvrir en fait quel est ce mystère qui tourne autour de ce garçon. Donc en fait on suit Anna qui est en fait une Française à la base qui habite Paris et en fait ses parents partent tous les étés en Écosse parce que sa mère ou son père, je sais plus lequel, est écossais à la base. Et donc la grand-mère vit toujours là-bas et tous les étés ils partent là-bas. Du coup Anna comme d'hab elle n'y échappe pas même si elle a pas très envie d'y aller. Et elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Lace ou Lys, j'ai toujours une hésitation sur la prononciation mais on s'en fout, c'est pas très important. Qui s'avère avoir un secret et voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire finalement parce que le mieux c'est de pas trop en savoir. Et c'est vraiment top, En fait Sophie Germain réussit à nous surprendre en fait, même s'il y a des trucs on devine, et bah il y a des trucs qu'on va pas deviner, notamment dans le tome 2, mais ça, je vais pas vous en dire, trop, mais voilà, je vous conseille cette série, en plus il est sorti en poche chez J'ai lu donc il doit pas être très cher. Donc essayez, franchement essayez. Certes il y a des petites similitudes avec Twilight. C'est pas gênant. Parce que c'est pas... quand je dis similitudes, on retrouve un peu quelques situations. Mais encore c'est à des kilomètres. Enfin je sais pas trop comment vous dire. C'est-à-dire que ça fait penser mais c'est pas ça quoi. Enfin bref, je vais m'embrouiller je sens. Mais voilà, je vous conseille de tout cœur cette saga. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, vous l'aurez peut-être compris, je suis nulle à chier pour faire les résumés, sérieusement, c'est une catastrophe. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et aussi, dites-moi votre plus gros coup de cœur de l'année 2014. Enfin bref, dites-moi ce que vous voulez. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite. Je pense que je vous retrouverai pour un point de lecture parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc il faut que je fasse celui de décembre. Et bah voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!